Salut tout le monde, ici Josée Bissonnette, thérapeute d'impact, coach et conférencière. On se retrouve aujourd'hui pour le défi 30 jours Merci la vie. C'est le jour 3 et pour le jour 3, j'ai envie de partager avec vous un petit brin de mon histoire et je l'appelle l'analogie de la poignée. Alors, il y a eu un temps dans ma vie où est-ce que, comme tout le monde, j'ai vécu des bas. Parce que vous savez, la vie, c'est fait de haut et de bas. Mais là, c'était une époque de ma vie où est-ce que ça a duré plusieurs années. Et ça, dans plusieurs sphères de ma vie. Vous savez, c'était le travail, c'était les amours, la famille. Ça ne fonctionnait pas. Et là, moi, la façon que je voyais ça, c'était comme si je montais des marches et à chaque fois que j'arrivais en haut pour m'en sortir, il y avait un saboteur qui était là, qui m'attendait avec une espèce de gros bat de baseball, qui me swingait ça, puis je déboulais ça jusqu'en bas des marches. Mais étant donné que je suis une fille qui a vraiment du caractère, je suis de tendance fonceuse, eh bien, je remontais les marches pour essayer de m'en sortir, puis je me disais, non, il ne gagnera pas. Mais lui, là, le saboteur, là, il m'attendait avec un sourire vraiment comme un diable, là. Et là, il prenait son élan et il me re-swingait ça encore plus fort. Je descendais, je déboulais les marches encore plus bas. Et là, est arrivée comme une spirale, une tornade. Moi, je l'appelle la spirale de la victimite. Et là, je me demandais, pourquoi moi? Pourquoi moi qui est une si bonne personne, moi qui aime aider les autres, pourquoi ça m'arrive à moi? Ça devrait arriver plutôt à lui ou à elle. Comment ça se fait que la société me crée tous ces problèmes-là? Et là, j'étais dans un tourbillon de victimite incroyable. Et là, je persistais, je montais à quatre pattes les marches pour me rendre jusqu'en haut. Mais lui, il m'attendait encore. Et cette fois-là, c'était un coup de pied dans le visage. J'ai déboulé ça, là, vraiment, là, jusque dans le fond. Et là, comme une tornade, la spirale, elle était encore plus forte, hein, plus puissante. Et là, je me suis dit, jusqu'au jour où je me suis dit, c'est la dernière fois que je monte les marches. Si jamais il m'attend encore en haut et qu'il me fait débouler les marches, eh bien, j'abandonne, j'en peux plus, je suis à bout, je suis plus capable. Et en disant ça, je me suis levé la tête au plafond et j'ai aperçu une poignée. Cette poignée-là, aujourd'hui, je sais qu'elle était là, mais que je ne voulais pas nécessairement la voir ou je ne voulais pas nécessairement l'entendre parce qu'elle devait m'appeler, cette poignée-là. Et je me voyais face à deux choix. Soit que je me laisse aspirer par cette spirale-là de la victimite, ou soit que j'attrape cette poignée-là. Eh bien, j'ai décidé d'attraper la poignée. Et dès que je l'ai attrapée, les marches, le saboteur et la spirale ont disparu. Mais là, j'avais les deux pieds dans le vide, je tenais la poignée, mais là, quoi faire? Hello, je suis dans le vide là, en ce moment. Eh bien là, pour la première fois de ma vie, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide et ce que ça l'a fait, c'est que j'ai reçu de l'aide. J'ai eu des outils pour m'amener sur la terre ferme. Là, j'étais sur la terre ferme et là, j'étais vraiment contente. Et là, on m'apportait des outils. Je mettais ça dans la grange, les outils. Ah! C'était de toute beauté, j'en avais sur le mur, partout dans la grange. Mais j'utilisais pas ces outils-là jusqu'au jour où est-ce que j'ai décidé de me prendre en main, de me responsabiliser, de me prendre en charge et de commencer avec ces outils-là à semer mon propre jardin. Alors, j'ai commencé à semer de l'amour, j'ai commencé à semer de la confiance en moi, une belle image de moi. J'ai semé de l'empathie, de la compassion. J'ai semé de la gratitude. Et là, il a fallu que j'entretienne ce jardin-là. Parce que, comme dans n'importe quel jardin, la nature, des fois, la nature te teste. Hein? Tu envoies des tests pour voir si tu es vraiment décidé.
Et là, souvent, il y avait une partie de mon jardin qui était détruite par des tempêtes. Alors, je continuais, je persistais, j'étais tenace, je semais de l'amour pour moi, je semais de la confiance en moi, je semais de la gratitude et tout ça. Et aujourd'hui, je vous dirais, après tous ces efforts-là et cette ténacité-là, je peux vous dire que je récolte aujourd'hui ce que j'ai semé. Je récolte ce que j'ai semé. Eh bien, avec cette analogie-là, j'aimerais que vous vous positionnez à savoir, est-ce que vous êtes dans la tornade de la victimite? Est-ce que vous avez attrapé la poignée? Est-ce que vous avez l'idée d'attraper la poignée? Est-ce que vous pensez que demander de l'aide vous serait bénéfique? Venez chercher des outils, venir chercher des connaissances pour vous aider à passer à travers ça. Est-ce que vous êtes dans la période où est-ce que vous entretenez votre jardin? Parce que vous savez, il faut enlever les mauvaises herbes dans notre jardin si on veut que le fruit soit bon. Est-ce que vous êtes dans la période où est-ce que vous récoltez? Par contre, si vous récoltez, il faut savoir qu'il faut toujours semer. Sinon, on a des fruits là, mais on n'aura pas plus tard. Alors, il faut toujours être en train de récolter. Eh bien, c'était la capsule 3. Je vous dirais d'être dans la pleine gratitude et dans la pleine conscience de dans quelle étape vous êtes. Je veux vous encourager aussi en vous disant que il n'est pas trop tard. Vous pouvez l'attraper, la poignée. Vous pouvez sortir de cette spirale-là de victimite, si vous le voulez vraiment. Et merci pour les partages que vous faites. Merci. Et je vous dirais que cette analogie-là, je sais qu'elle a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Et je sais qu'elle peut aider encore beaucoup de personnes. Alors, pour le mouvement social Merci la vie, j'aimerais vraiment que vous partagiez cette capsule-là qui peut aider quelqu'un qui se trouve dans le bas du bas ou dans la spirale ou qui sent qu'il y a toujours un saboteur qui est là pour le faire descendre encore plus bas. Alors, partagez s'il vous plaît et j'aimerais vraiment, vraiment savoir, vous êtes rendu où? Écrivez-moi un message, écrivez-moi là dans les commentaires en bas de la capsule, où est-ce que vous pensez que vous êtes aujourd'hui dans ces étapes-là? Et ça va me faire plaisir de vous lire. J'adore vous lire, j'adore. Je vais même essayer de vous répondre. Alors, merci beaucoup de me suivre dans ce défi 30 jours-là. Et je vous le dis, attrapez la poignée parce que la vie est belle, ça vaut la peine. Je vous aime. Bonne journée.